Hey yo les gens, c'est Johan Gaming, j'espère que vous allez bien. Mais en tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle course. Donc je vais faire la course sur les 24 minutes du Mans avec la Pescarolo. Parce que j'ai vu qu'avec la Jaguar c'était pas terrible. Moi en fait il me fallait une voiture assez rapide mais qui consomme pas beaucoup. Donc la Pescarolo, vu que c'est une hybride, bah j'ai toutes mes chances quoi. En tout cas, à chaque fois que je la fais avec la Pescarolo, j'ai tout le temps gagné. Et donc là, vu que j'ai le bonus de connexion, je vais me faire à peu près 550 000 à peu près. On fait 279 fois 2, ouais, 460 000 on va dire. Donc voilà. Donc avant toute chose, je vais présenter les voitures qui font la course avant. Je vais vraiment les présenter vite fait. Donc bah, moi déjà, j'ai une Pescarolo 660 hybride, donc comme la bleue et verte que vous voyez ici. Voilà. Ensuite devant, on a une Ford Mark IV. Donc celle-ci, elle vaut 20 millions dans le jeu, donc elle est hors de prix. Donc c'est la petite rouge là que vous voyez avec le numéro 1. Ensuite on a une Nissan R90 GT1, donc c'est la bleue là, qui est assez stylée. Ensuite on a une Toyota GT1, donc la TS020 de 1999, donc c'est la rouge là avec le petit triangle blanc à l'avant, voilà. Ensuite on a une Audi R8, donc la Team PlayStation, donc c'est celle que vous voyez là. Donc elle a le petit logo du Gran Turismo et une manette de PS1 dessinée, je dirais. Ensuite on a une 908 HDI FAP, donc une Peugeot, donc que vous voyez ici. Donc on retrouve toujours le petit PlayStation sur le côté. Ensuite on a une BMW 12 LMR, donc c'est une blanche, donc c'est celle-ci, avec le sponsor Dell sur le côté. Ensuite on a une Audi R8 Race Car, donc celle-ci je pense qu'elle va pas mal gérer sur cette course, donc avec le numéro 1. Ensuite on a une Pescarolo Courage C60, donc c'est la bleue et verte que vous voyez là, donc avec le petit logo Peugeot et PlayStation. Ensuite on a une Pescarolo Courage Judd, donc c'est quasiment la même sauf qu'elle est bleue et blanche. Donc on retrouve toujours le PlayStation. Donc à la base c'était PlayStation.net. Ensuite on a une Mazda 787B, donc c'est la verte et orange que vous voyez là. Ensuite on a une Jaguar XJR9 comme j'ai acheté précédemment, donc la violette et blanche que vous voyez ici. Ensuite on a la courage, j'avais vu, la Toyota 770, donc c'est la petite voiture là, la petite blanche, des années 70 forcément. Ensuite on a une Sauber Mercedes C9, donc c'est la grise là. Ensuite on a une Toyota R89C de 1989, donc c'est la bleue qui est juste derrière. Ensuite on a la première, la Toyota Minolta, donc c'est pour le moment elle est en tête, donc c'est la bleue et blanche que vous voyez là. Voilà, donc pour la présentation des véhicules, on va revenir à nos moutons, ou plutôt à notre Pescarolo. Voilà, donc on va essayer d'en rattraper un peu. Là je suis 12ème, hein, le pilote a réussi à en doubler quelques-uns. Allez, la 908. Avec la Pescarolo, je gagne tout le temps sur cette course. Alors j'aime bien cette course là, mais je gagne moins d'argent que si je faisais Nürburgring. Je gagne un peu moins d'argent. Nürburgring, je gagne 614 000 par course, avec le bonus de connexion bien sûr. Et là, avec le bonus de connexion, je gagne 560 000. Donc c'est quand même pas mal. Bon, après ce que j'aime mieux aussi sur cette course, c'est que c'est un peu plus dur. Et il y a des prototypes, ça j'aime bien. Je suis vraiment un grand fan de prototypes. Depuis tout petit j'adore ça. Enfin, la voiture du Mans, ça m'a toujours un peu fasciné. Et donc là ce que j'aime bien, c'est qu'on a les trois Pescarolo dans la même course. Donc moi j'ai la C60 hybride. Devant il y a la Sport Courage. Et on a vu précédemment qu'il y avait la Courage C60. Donc là, quasiment la totalité du peloton rentre au stand. Devant moi, on a une Audi R8 qui va prendre la tête sûrement. Parce que
Là, on a quasiment tous été au stand. Ah non, il y a une Audi R8 devant. Ah oui, bah c'est celle-là. Ah, il y a la Mercedes Sauber aussi qui a pas été. Donc là, je suis troisième. En même temps, c'est un peu facile de les doubler quand ils sont au stand. Hein. Ce que j'aime bien sur cette course-là, c'est qu'on se croirait vraiment dans les 24 heures du Mans, quoi. On est sur le bon circuit, en plus, on est sur le même circuit. On a les mêmes voitures. Alors bien sûr, c'est un peu n'importe quoi, parce qu'il y a un peu les voitures de toutes les années. Hein. On a des voitures de 70 comme la Toyota 7, puis on a aussi des voitures des années 2010 avec la 908. Qu'est-ce qu'on a, Pescarolo, c'est des plus 2005. On a la Audi. On n'a pas de Audi R10 dans cette course. J'ai regardé vite fait. Après, on a la Toyota GT1 qui est pas si vieille que ça aussi, mais vraiment dans les années 2010, on a vraiment la 908. On n'a pas la Audi R18 dans cette course, sinon ce serait la plus récente, je pense. Je crois que ça date de 2011, la Audi R18. Sinon, la Audi R10, pardon, elle date de 2006, je crois. Puis la Audi R8, 2001. Alors, à ne pas confondre avec la Audi R8 de civil. Hein. Donc, pas la voiture de circuit, vraiment la voiture de tourisme, qui est assez chère aussi, que j'ai aussi dans le jeu. Hein. La Bilstein. La sponsor Bilstein. Voilà. Donc là, il commence à faire nuit. Il est 22h. J'aimerais bien doubler la Sauber avant d'entrer au centre, ce qui me permettrait d'avoir un petit peu d'avance. Si elle va au stand, hein, mais je pense qu'elle ira. Hein. Je pense que toutes les voitures dans cette course, ils vont au stand tous les 2 tours. C'est d'ailleurs mon cas. Hein. Si vous regardez bien sur la petite aiguille de mon compteur d'essence, il y a moins de la moitié là. Donc en gros, je bouffe la moitié du réservoir en un tour. Donc les gens vraiment que c'est pas comme ça en vrai, je pense que ça serait quand même pas mal la merde. Je pense que en vrai, ils vont au stand après une petite trentaine de tours. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'ils changent de pilote. Hein. En vrai, ils sont pas 24 heures comme ça sans dormir, les yeux ouverts sur la route. Hein. Il y a 3 pilotes par voiture. Dans une écurie, il doit y avoir. Pour les 908, il y avait 3 voitures par écurie, donc il y avait 9 pilotes par écurie. Donc après ils changeaient les pilotes quoi. Ils allaient au stand, il y a un autre pilote qui reprenait le relais, et puis hop, ils repartaient. Je pense que c'est impossible de rester, de piloter 24 heures sur 24 pendant une course quoi. Ah donc la Sauber derrière moi, elle rentre au stand. Quoi? Oh la Audi il est pas. Alors la Audi elle peut faire 3 tours sans aller au stand je pense. Après comme je disais ça joue sur le réservoir. La vache. Ah si je me grouille je pourrais repartir avec pas beaucoup de retard. Putain y a pas de rétro sur la voiture là. Ah si mais je vois rien. Là on est en train de me doubler là. Ah c'est bon je suis reparti avant la Sauber. Je repars 7ème. Donc là le pont Dunlop avec le pneu là, ça il y a pareil en vrai. Hein. Vraiment des petits détails comme ça. De toute façon le circuit normalement il devrait être reproduit à l'hydrotique.
Il faut que je rattrape mon retard dans la ligne droite là. Parce qu'il y a quand même pas mal de lignes droites sur ce circuit là. Il y a la ligne droite là. Après il y a une chicane, il y a une deuxième ligne droite. Il y a une deuxième chicane, il y a une troisième ligne droite. Après il y a une quatrième ligne droite. 5. Puis avec le seul descente ça fait 6. Il y a 6 bonnes lignes droites dans le circuit là. Donc il y a moyen d'atteindre des grandes vitesses quoi. Donc devant il y a la BMW 12, la Toyota Minolta et la Nissan de 1989. Moi j'aimerais bien qu'il y ait tous les prototypes du jeu dans la même course. Mais après ça serait le gros bordel hein. Si on ajoute la Audi R10, la Audi R18, la R92 CP, si on ajoute la deuxième 908 Timoreca, si on ajoute il y a quoi en proto qu'il n'y a pas là? La Mazda je crois qu'elle y est, oui la Mazda y est. La Jaguar elle y est. Après ça serait quasiment impossible. Si on ajoute la Mercedes AMG de Mark Webber, après on arrive tout de suite dans une trentaine de voitures je pense. Mais en cette course là il n'y a que des prototypes. Alors que dans la course sur Route X, il y a des prototypes mais il y a aussi d'autres choses. Il y a des Bugatti, il y a des Stroll GT, des Ferrari FXX, des Panigüera, on a des Suzuki Escudo, des Monster Sport, des Nissan Option, des Gillette Vertigo, qui sont là d'autres. Ouais, il n'y a plus trop de trucs qui me viennent là. En tout cas, je pense que la prochaine voiture que je vais acheter, c'est une Audi R10. Elle me plaît bien quand même. Ah ouais, qu'est-ce que je vous avais dit? Les deux premiers, c'est les Audi R8. Et je peux vous garantir que les Audi R8, sur ce circuit-là, elles arrachent. Pourquoi elles arrachent? Parce qu'elles sont capables de faire 3 tours sans aller au stand. Alors que moi, la plupart des autres voitures, au bout de 2 tours, il n'y a quasiment plus rien dans le réservoir, quoi. Voilà, je viens de finir mon premier tour et il y a déjà quasiment plus que la moitié j'ai plus que la moitié de carburant. Donc la première Audi R8 est allée au stand, la deuxième non, et la Nissan non. Donc ils vont aller au stand en même temps que moi, normalement. Ah bah non, ils y sont tous les trois. Ouais bah je sais pas, je vais rentrer au stand hein. Donc là je vais passer premier, mais vu que je vais aller au stand au prochain tour, je vais perdre du temps, du coup je vais me refaire doubler. Il faut que je prenne un maximum d'avance pour repartir descendre avec le moins de retard possible. En tout cas ceux qui vont repartir ah bah là ils y sont tous au stand quasiment. Donc pour le moment il n'y en a aucun qui est reparti des stands, donc ça me permet d'accroître un peu mon avance. Ah la Audi R8. Les deux Audi R8 tiens. Les deux Audi R8 sont sortis des stands, ça y est. Voilà. Après la Nissan R390, la Toyota Minolta. Alors ils vont tous ressortir des stands en même temps là. Moi j'ai une bonne avance quand même, hein. C'est pas mal. Il va bientôt faire jour, il fait jour aux alentours de 6h, 6h05. Il va être 5h. Moi le cas. Voilà, donc le temps dans le jeu il passe très rapidement. Une minute dans le jeu c'est une seconde en vrai. Donc ouais les heures ça passe comme les minutes quoi. Une heure c'est une minute quoi. C'est pour ça que ça s'appelle les 24 minutes du Mans parce que on roule pendant 24 minutes. Enfin après quand les 24 minutes sont écoulées faut finir le tour quand même. Mais oui c'est à la fin des 24 minutes faut finir le tour et c'est l'arrivée. C'est pour ça que s'il y a des voitures qui ont pas mal de retard, les premiers ils auront le temps d'entamer un autre tour. Mais dès que les 24 minutes sont écoulées, il y en a qui feront moins de tours, les derniers. Oh mais là j'ai une putain d'avance mon gars. C'est un truc de fou. Ah il commence à faire jour les gens. Le ciel qui s'est un peu éclairci.
Alors regardez bien les heures, vous voyez en dessous de la position il y a les heures. Donc à 5 minutes 50, 5h55. À 6h05 tout va s'éclaircir d'un coup. À 6h. 6h01, 6h02, 6h04, 6h05. Ouais. Là tout d'un coup ça s'éclaire. Donc moi je préfère rouler quand il fait jour. Hein. On voit mieux ce qu'on dit. Oh, l'avance que j'ai, là je peux aller au stand mais tranquille. Hein. Là je pense que en sortant du stand je vais être encore premier, hein, je pense. Là j'ai eu de la chance sur ce coup là. En plus je sais pas si vous avez vu mais tout à l'heure j'ai eu une pénalité de 3 secondes parce que le pilote a coupé un virage. Mais il y a des virages où c'est difficile de pas couper. Hein. Allez au stand. Alors on perd aussi du temps quand on roule jusqu'au stand. Hein. La voiture là dans les stands elles ont pas le droit de rouler trop vite donc voilà. On remplit le réservoir. Et un sponsor Rolex donc à l'entrée des stands. Avec des Rolex partout. Ah c'est bien fait quand même les stands. Hein. Tous les personnages et tout c'est trop bien fait. En fait, il me change même pas les pneus, je crois. Je crois que c'est juste l'essence. Allez, maniez-vous, maniez-vous. Il va me dire oui derrière là. C'est bon. Avec un peu de chance, je repartirai premier des stands. Là, je les vois, ils sont juste derrière moi. Mais la DR8, la Toyota Minolta, la deuxième DR8. Je vais reprendre de l'avance. Parce qu'au prochain tour, là, il y en a pas mal qui vont aller au stand. Peut-être pas aller au DR8, mais au moins la Toyota Minolta et bah, tout le reste, quoi, quasiment. Alors j'ai essayé avec la Toyota T030, donc la Denso, c'est impossible de gagner. Pourquoi? Parce qu'elle est pas rapide. Hein. On ne dépasse pas les 300 km/h avec le prototype là, alors que là, là je peux aller à 400 avec celle-là. Peut-être pas sur le circuit là, mais celle-là elle peut monter dans les 400. Hein. Je suis déjà à 350, 360, 370. Ouais, j'atteins quasiment 380 en ligne droite quoi. Alors que l'autre elle dépasse pas les 300. Alors que bah, en ligne droite on perd vite du temps quoi. On se fait vite distancer. Alors même si c'est une hybride, je peux aller au stand tous les 4 tours hein, avec la Denso. C'est vraiment l'avantage. Je vais au stand tous les 4 tours. Mais vu qu'elle avance pas, bah, ça sert à rien parce qu'on perd trop de temps. Donc je préfère au moins prendre une Pescarolo et aller au stand tous les 2 tours. Alors par contre celle-là ils disent qu'elle est hybride mais sur le compteur de réservoir moi c'est pas une batterie que je vois hein. C'est un logo d'essence hein. Donc elle est peut-être hybride mais c'est d'essence qu'il y a dedans hein. Je sais pas si vous voyez là il y a un petit logo ici là. Là c'est une pompe à essence qu'on voit hein. C'est pas une batterie hein. Alors que la Denso c'est une vraie hybride. Il y a une batterie. Et quand on arrête d'accélérer, en descente par exemple, elle se recharge la batterie. Quand on tire pas dessus. Donc il reste 5 minutes. Donc j'aurai peut-être plus besoin d'aller au stand. Enfin si, peut-être encore une fois, je sais pas. Je fais 3,34 le tour.
Mon meilleur tour c'était juste avant en fait. J'ai 6 secondes d'avance. Et encore 2 tours à faire quoi. Enfin, là on est au 5ème tour mais là on a 19 minutes donc il y a encore 5 minutes tout rond. Il n'y a plus que 4% de pluie sur la route donc ça a roulé peut-être un peu mieux. 5% là ça augmente. Mais dans toutes les courses en mode super il pleut. C'est un truc de fou. Ah la Audi R8 elle n'y a pas été au stand. La Toyota Minolta elle y est. Il y en a pas mal qui vont au stand là. La deuxième Audi R8 n'y a pas été. Alors si les deux Audi R8 elles y vont en même temps que moi là je peux gagner. Sinon bah non. Ah, il y a Pescarolo Courage qui a pas été aussi. J'ai peur qu'elle n'y aille pas en même temps que moi. Parce que là si elles y vont pas c'est mort. Il y a encore un tour à faire après. Dans les 20 minutes, je fais 4 minutes 7. Ouais, normalement les Audi R8 elles vont y aller après. Il y a une Pescarolo Courage aussi qui est 3ème. Oh, vous voyez la Ford, je sais pas si vous vous souvenez, la Ford rouge que je vous ai présentée en tout début de vidéo. Regardez sur la map où qu'elle est. Ouais, celle-ci là. Alors moi je suis là. Hein. Moi je suis là et elle est là. En gros elle a tout ça de retard. Voilà, elle a 230, la petite là. Ok go. C'est vraiment une bagnole de merde. Hein. Les bagnoles à 20 millions c'est vraiment que de la merde. La Ferrari P4 ça doit pas avancer beaucoup. La Ford Mark IV là c'est la pure merde. Les petites Jaguar vertes là, je n'ose même pas imaginer. La 250 GTO elle doit pas avancer grand chose aussi. Mais vraiment c'est vraiment de la pure merde. Je crois que j'achèterai jamais une voiture à 20 millions dans le jeu, je crois. Ça serait des bonnes bagnoles qui avancent, ouais je veux bien. Mais là quand on voit les tracteurs qu'il y a... la plus chère voiture que j'ai achetée pour moi c'est 6 millions, c'est la Formule 1 Red Bull noire là. La X 2014, ou non c'est la X 2011. Ça vaut le coup ça je dis. C'est cher mais au moins ça avance, ça peut atteindre 530 km/h par exemple. À ce qu'on dit on peut aller à 622 avec mais j'ai pas fait peut-être j'ai pas fait exactement les mêmes modifications comme ils disent, enfin c'est pas grave. Enfin moi la prochaine voiture assez chère que je m'achèterai je pense que c'est la Chaparral 2J. Donc une Chaparral toute carrée qui coûte 4,5 millions il me semble. Mais celle-là je la kiffe trop. C'est pas un prototype mais c'est une voiture que je kiffe vraiment. J'aime bien la Chaparral moi. Il y a la Chaparral 2D aussi qui vaut 3 millions dans les 3 millions. Alors là je vais pas mettre beaucoup d'essence hein. Je vais mettre 28 litres ça suffit. Je vais regarder si elles y vont. Ouais la Audi R8 elle y va. La Courage elle y va. La deuxième Audi R8 elle y va. Ok bah ils y vont tous quoi. Je crois que j'ai mis tout juste assez d'essence. J'ai pile poil la moitié du réservoir. Donc on va pas rouler vite. Hein. Je vais annuler l'arrêt au stand. Et puis bon, on va rouler tranquille.
On va se mater la course en mode comme ça là. Je vais juste retirer les trucs là. Alors je vais juste mettre ça. Voilà. On va se mater le dernier tour comme ça. On va regarder un peu quelles sont les autres voitures. Donc la Minolta elle est sortie des stands. Audi R8. Alors moi je l'ai pris en jaune hein, mais elle est aussi en rouge. La R89C. Bon la Sauber là qui la double. Courage, elle est sortie aussi. Alors les deux autres Pescarolo elles sont moins rapides que celle que j'ai. Celle que j'ai elle a plus de chevaux là. La hybride elle a plus de chevaux que les autres. C'est pour ça que je l'ai pris. Et en plus c'est celle que je préférais des trois. Oh la Audi R8 là elle va peut-être doubler la BM. Oh, quand elle freine il y a des. Ça s'allume les roues. Ah, j'ai vu la Audi quand elle a freiné il y a eu comme du orange dans les roues qui est apparu. C'est quand elle freine je crois. 787B. Ah, magnifique cette voiture là. 108 HDI FAP. C'est Carolo. 89 GT1. Enfin c'est la seule voiture qui n'est pas un prototype quasiment. On a aussi la Ford GT1. Ok, petit bug de texture. Ah l'autre il est con. Vous voyez celui-là par exemple il a pas eu le temps de faire un autre tour. Vu qu'il était dernier. L'autre là c'est pareil. Jaguar. Et la marque aussi. On va mettre sur ma voiture. Ok, bon, on a pas vu l'arrivée, c'est pas grave. Donc voilà, on a gagné la course, voilà, tranquille. Ouais, avec la Pescarolo, c'est vraiment très facile de la gagner la course là quand même. Enfin, je parle bien en B-spec, hein, parce qu'en A-spec, je serais pas capable de la gagner, je pense. Je peux l'avouer. Donc voilà, on a fini la course. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, le petit gameplay. Assez sympa, je trouve. Voilà. Donc bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et donc moi, je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game. Et ciao tout le monde, salut!